Bonjour tout le monde et bienvenue à notre Keto Show. Merci d'en faire un rendez-vous. Nous sommes très contents de votre participation d'ailleurs et vous allez être contents encore ce soir. Nous aurons une belle recette à vous proposer à la fin de l'émission. Un beau poulet à la lime, super facile à faire et vous allez voir, c'est délicieux. Comme d'habitude, vous aurez l'occasion d'entendre un témoignage d'une femme qui a eu des bienfaits dans sa vie grâce à l'alimentation cétogène. Vous allez avoir les coups de cœur de Marie concernant des produits keto qu'on retrouve bien sûr partout au Québec. Et pour commencer, on vous présente notre expert de la semaine, Dino Alicas. Bon Keto Show! Je suis en compagnie aujourd'hui de Dino Alicas, qui est naturopathe agréé, qui est coach expert pour l'Académie du Keto, les bootcamps. Bonjour Dino. Bonjour José, ça va bien? Ça va très bien et surtout avec les sujets dont on va aborder aujourd'hui. Ça, je pense que autant pour les experts du CETO maintenant qui sont sur le groupe ou pour les débutants, on se souvient tous là, quand on s'est fait dire qu'il fallait augmenter le gras dans notre assiette, qu'il fallait en remettre encore plus qu'on le pensait. Moi, je me répète d'avoir peur. Je me dis, ça n'a pas d'allure, je vais exploser, il va arriver quelque chose. C'est fascinant de comprendre le pourquoi, puis ça va être notre chronique d'aujourd'hui pour les gens qui ont peur d'ajouter du gras dans leur assiette. Pourquoi ne devrait-il pas avoir peur en alimentation cétogène? En fait, c'est clairement un problème, effectivement, depuis près de 70 ans. Là, il y a un chercheur qui s'appelle Ancel Keys en 1951 ou 52, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est mis à avoir des infarctus du myocarde chez les hommes entre 40 et 50 ans aux États-Unis, puis on devait trouver un coupable. Puis lui a émis l'hypothèse que les gras saturés, donc le gras animal surtout, étaient la cause des maladies cardiovasculaires. Et il a fait une étude d'observation, c'est-à-dire qu'il a regardé 6 ou 7 pays, les pays qui consommaient ou pas du gras saturé, puis il a fait une courbe par rapport aux infarctus et la quantité de gras qu'il mangeait. Puis plus il mangeait de gras, plus il y avait d'infarctus par 1000 habitants, moins il en mangeait de gras saturé, moins il y avait d'infarctus. Sauf que des études observationnelles, ça ne tient pas compte des facteurs confondants. Est-ce qu'ils font beaucoup d'exercices? Est-ce qu'ils fument? Est-ce qu'ils font d'autres choses? Et donc, ils comparaient des pays qui ne se comparent pas en termes de population. Ouais. Puis aujourd'hui, on a des statistiques de ces années-là de 22 pays. Et puis, il n'y en a plus de courbe. Là. Lui, il avait démontré une belle courbe. Puis, toute la théorie sur les gras comme étant dangereux pour notre santé vient de cette étude-là. Et en 1978, le premier guide alimentaire aux États-Unis est apparu puis dire qu'il fallait couper les gras saturés. Mais il y a aussi, si je peux me permettre, là, il y a eu le lobby du sucre aussi qui a fait un job de bras incroyable. Là. En même temps, ça a été incroyable, évidemment, parce que effectivement, le lobby du sucre, la transformation alimentaire, le lobby des gras polyinsaturés, hein, des huiles de canola, puis de soya, puis de maïs, puis de toutes ces huiles transformées-là, les margarines, hein, dans les années 50, 60, ont poussé très, très fort. C'est pas eux autres qui ont dit à lui de faire ça, mais l'hypothèse plaisait à ces entreprises-là et donc on a poussé les gouvernements à proposer que les gras saturés animaux étaient dangereux pour la santé. Mais tu sais, si on veut être logique, là, premièrement, évidemment, les gens ont diminué leur consommation de gras saturés depuis 50-60 ans. Ça, il n'y a aucun doute ou à peu près là, quand on regarde. Et pourtant, les maladies métaboliques, l'obésité, les maladies cardiovasculaires ont explosé depuis 50 ans. Donc, on peut se poser la question, est-ce que les recommandations étaient bonnes? Tu sais, là, je pense que c'est... De poser la question, en tout cas, c'est au moins d'y réfléchir. Puis en plus, l'humain, hein, l'homo sapiens, donc depuis 300 000 ans, en a mangé des tonnes de gras saturés parce que c'est d'abord quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande. C'est un chasseur. Bon, cueilleur aussi, mais tous les fruits comme l'avocat, la coconut, en contiennent des gras saturés. Donc, en quelque part, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est fait pour manger des gras. Au niveau métabolique, il n'y a aucun problème à manger des gras. C'est notre source principale d'énergie. Mais en même temps, le problème, c'est quand on mange beaucoup de glucides et beaucoup de gras. Le problème, c'est pas le gras, c'est les glucides. Ah oui, oui. Non, ben maintenant, effectivement, pour les gens qui sont adeptes de diète faible en glucides, on comprend bien que si tu manges beaucoup de gras, donc
beaucoup de calories, puis que tu manges beaucoup de glucides qui sont beaucoup de calories, puis que si je ne l'utilise pas tout, devient des gras, ben là, j'ai un cocktail explosif. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais à partir du moment où je mange des gras et des protéines et très peu de glucides, les gras sont excellents. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut manger des bons gras. Et là, quand je pose la question, pour vous, c'est quoi des bons gras? Mais on me dit, c'est des huiles d'olive, OK. C'est des huiles de tournesol, de sésame, de canola, c'est polyinsaturé. C'est là que je dis, non, attendez un peu. Un bon gras, là, c'est un gras qu'on retrouve à son état naturel dans notre alimentation. Donc, à partir du moment où je mange des œufs, je mange de la viande, n'importe quel produit animal, c'est un gras qui est là naturellement puis qui est tout à fait fait pour la consommation humaine. Si je mange des olives, des avocats, des noix de coco, donc tous les fruits gras, c'est là naturellement, il n'y a aucun problème. Si je commence à presser des fleurs puis des graines de façon industrielle avec de la chaleur et tout ça, là, je produis des gras qui peuvent être un problème. Évidemment, il y en a des super huiles de tournesol sur le marché pressées à froid, ça existe. La plupart des gras qu'on retrouve, qu'on dit santé, là, parce que c'est des gras végétaux, sont faits dans des industries qui, malheureusement, ne tiennent pas compte de la qualité, ils tiennent compte de la longévité, de la date d'expiration. Donc, ils vont transformer. Et ça, notre corps n'est pas fait pour manger ça. Donc, si on veut éliminer des gras dans notre alimentation, c'est les gras transformés qu'il faut éliminer, pas les gras qui sont naturellement présents dans notre alimentation. Ça, c'est la base de tout, finalement. Là, fait qu'il y a pas même pour les mets préparés, se faire une petite mayonnaise maison, on s'entend-tu que c'est assez facile, c'est pas long, puis t'évites plein d'ingrédients qui ont été rajoutés. C'est ça. Puis dans la diète cétogène, puisqu'on diminue les glucides, vous partez, mettons, de 2000 calories par jour. Puis là, j'aime pas les calories in, calories out, là, on s'entend parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça marche au niveau dynamique. Les calories ne sont pas égales. Exact. Mais quand même, je veux dire, si demain matin, moi, je décide de couper 500 grammes de glucides par jour, pas 500, mais mettons 200 grammes de glucides par jour dans mon alimentation, parce que j'en mangeais 300, puis là, je vais en manger 100. Bien, 200 grammes de glucides, là, ça représente 800 calories. Tu sais, demain matin, si je fais juste ça, puis que j'augmente pas rien d'autre dans mon alimentation, je tombe en hypocalorie. Là, je vais avoir un problème parce que je vais manquer d'énergie. Oui, je vais probablement perdre du poids, mais peut-être pas pour bien longtemps. Donc, on n'a pas le choix de compenser. Puis, on compense par quoi? Bien, on compense par d'autres calories, des lipides, puis des protéines. Puis honnêtement, on a plus besoin, les protéines sont importantes, mais en termes de quantité, les lipides sont plus importants. Donc, les gras, en fait, doivent faire partie de notre alimentation. Puis nos ancêtres, ils ne mangeaient pas plus de 100 grammes de glucides par jour, puis même moins que ça. Fait qu'ils mangeaient 100, 150 grammes. Ben oui, ils mangeaient du gras. Hein, on s'en rappelle, là, nos grands-parents qui mangeaient le lard, puis qui mangeaient vraiment la graisse de rôti. Tout à fait. Puis, ils étaient en très, très bonne santé. Bon, il y a des gens qui nous disent que l'espérance de vie n'était pas élevée, nanana, mais ce n'était pas les maladies métaboliques qui tuaient les gens au début du dernier siècle. C'était vraiment les infections, les accidents, les blessures, des trucs comme ça, parce que les gens, il n'y avait pas de maladie cardiaque, de cancer. Là. Oui. Et à la question aussi que les gens se posent souvent, il arrive quoi? C'est parce que pas tout le monde là, qui rentre tout dans leur application. Puis il arrive quoi si je mange trop de gras? Ah, ben, en fait, éventuellement, si vous en mangez beaucoup trop longtemps, ça se peut qu'il y ait une petite prise de poids, mais la plupart du temps, le gras est tellement utilisé comme pour activer le métabolisme qu'on s'est rendu compte que quand les gens mangent beaucoup de gras, peu de glucides, comparé à quelqu'un qui mange moins de gras, plus de glucides, sur 5-6 mois à peu près, le métabolisme de ceux qui mangent gras est plus élevé. Donc, ils brûlent plus de calories assis devant la TV que l'autre à côté. Donc, c'est un certain... On devient meilleur à brûler des gras. Puis, je vais vous dire, on ne peut pas en manger bien trop. On se ramasse à être en satiété. Ben oui, tout à fait. C'est ça, exactement. Tu sais, manger des glucides, je donne toujours l'exemple. Moi, dans le temps, là, manger un sac de chips au complet, j'avais aucun problème. Mais tu sais, de manger une meule de fromage, tu sais, à un moment donné, tu deviens rassasié, tu n'es plus capable. Là. Tout à fait. Ton corps va te parler. Exact. Les signaux vont faire en sorte que, bon, peut-être les quelques premiers jours, vous allez être capable d'en ajouter un peu plus, mais ça ne sera pas trop long, vous allez être rassasié. Puis vous allez éviter de manger entre les repas aussi. C'est ça l'avantage. Donc, on dit toujours pas de glucides ou peu de glucides.
les protéines sont prioritaires. Il faut avoir un minimum parce qu'on n'est pas capable de stocker les acides aminés puis ça nous en prend. Mais les gras à satiété, c'est-à-dire que j'en mange jusqu'à temps que j'aie plus faim. Puis c'est ça l'idée. Évidemment, il faut les choisir, comme j'ai dit tantôt, mais c'est pas si dur que ça à choisir. Si vous mangez des aliments qui naturellement contiennent des gras, il n'y en a pas de problème. Si vous ajoutez des bonnes huiles ou des bons gras, du beurre, l'huile de noix de coco, l'huile d'olive, il n'y en a pas de problème. Ouais. Absolument. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dino. Ça passe vite encore une fois. Donc, on se retrouve prochainement dans une autre émission. Pour les gens qui veulent avoir du coaching privé avec toi, ton lien va être inscrit. Merci beaucoup. Merci, Josée. Bye-bye. Bonjour tout le monde, alors bienvenue aux Trouvailles de Marie. Cette semaine, j'ai eu le bonheur d'être invitée par Julien Decam à sa boutique au Fruit des Moines qui est située au 303A, chemin de la Canardière. Julien m'a invité à souper. Alors, ce qu'ils font dans leur boutique, ils font des plats préparés qu'on peut manger sur place ou aller chercher et manger chez nous. Et vous avez aussi dans leur congélateur des viandes sous vide, plusieurs items. Moi, je vous dis, quand je rentre au Fruit des Moines, c'est comme d'entrer dans un Toys R Us avec des yeux d'un enfant de 10 ans. Je fais presque toutes mes emplettes chez eux. Ils ont de tout, absolument tout. Alors, Julien me fait goûter à sa fameuse poutine. C'est la meilleure poutine que j'ai mangée de toute ma vie. Je vous dis, j'ai appelé quasiment 10 personnes quand je suis sortie de la boutique pour leur raconter mon orgie gastronomique. Alors, c'est une poutine à la courge delicata. Vous avez 2 sortes de fromage, 3 sortes de champignons. Vous avez de la saucisse. Vous avez du canard effiloché avec une sauce qui a été faite par eux. Complètement extraordinaire. Alors, ils font cette poutine-là et bien d'autres plats et des cafés délicieux dans leur boutique. Je vous invite à aller leur rendre visite. Et si vous prononcez Keto Show dans leur boutique et Keto Show sur leur site web pour acheter des produits, vous obtiendrez 10%. Alors, merci beaucoup Julien et Sabrina, sa conjointe, de m'avoir accueilli dans leur boutique complètement extraordinaire. Aussi, cette semaine, je voulais vous présenter la Seigneurie de l'Île d'Orléans parce qu'on fait pas juste manger aussi, on soigne notre peau. Alors, vous avez le premier produit qui est le Cétocrampe. Le Cétocrampe, c'est une crème avec 20% de magnésium et un complexe d'huile essentielle pour soulager les crampes, mais on peut l'appliquer aussi partout sur le corps, mais c'est extrêmement efficace pour les crampes de jambes et les maux de dos. Vous avez aussi l'affogato. Vous savez, quand on perd du poids, on peut avoir les chairs un peu molles. Alors, ça sert à raffermir les chairs. C'est une crème qui est au café, complètement naturelle encore, avec un complexe d'huile essentielle. Vous avez le Cétocrampe, vous savez, des fois, on a un cétorache, on a des petits boutons, des petites éruptions ici et là. Alors, ça va servir aussi à éliminer ces plaques-là, à arrêter que ça pique et les plaques partent littéralement pour l'avoir essayé moi-même. Vous avez aussi le coup de fouet qu'on applique au plexus solaire, au rein, tous les matins. Quand on débute l'alimentation cétogène, ça se peut qu'on se sente un peu fatigué. Alors, c'est vraiment un complexe extraordinaire pour ça. Et les 2 derniers produits, vous avez le shampoing et le revitalisant en barre. Ça va aider aussi à éliminer la perte de cheveux. Je vous dirais littéralement éliminer la perte de cheveux parce que moi, en dedans d'une semaine, ça a complètement arrêté. Il n'y a pas de silicone, pas de produits chimiques. Alors, la Seigneurie de l'Île d'Orléans vous offre tous ces produits-là ensemble d'une valeur de 140 $ pour 99 $ sur leur site web, dans la boutique en ligne. Vous n'avez qu'à écrire dans le code promo Keto Show. Et je voulais vous dire aussi que les frais de poste sont inclus. Donc, c'est une économie totale de 52 $. Alors, la Seigneurie de l'Île d'Orléans. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Aujourd'hui, je reçois Chantal Huppé. Bonjour Chantal. Bonjour Josée. Merci d'être là vraiment. Encore une fois, moi, je trouve ça tellement inspirant d'entendre les témoignages, les parcours des gens avec le céto. Alors, toi, Chantal, raconte-nous comment tu as décidé de choisir le cétogène comme mode de vie. Ben, tu vois, Josée, ça fait longtemps que je savais que ça fonctionnait. Il n'y avait rien qui fonctionnait avec moi. Je travaillais énormément. J'étais dans un domaine de haute technologie. Alors, je travaillais des longues heures avec des grosses équipes. Plusieurs employés aussi, hein? Oui, j'avais une équipe de 150 employés en dessous de moi, tout en informatique, là, des programmeurs, des techies, etc. Et puis, un domaine super, tu sais, qui est toujours en train avec des gros défis, etc. Alors, j'avais pas vraiment de temps pour moi. J'avais plus de temps d'aller faire de l'exercice. Il y a eu plusieurs décès aussi dans ma famille, des décès proches, tu sais, mon père, ma mère, ma belle-mère. Oh. Et puis, j'ai perdu un frère. Puis, tout ça a fait à un moment donné que je
je pense que c'est très émotif, hein, la perte de poids comme le gain de poids. Alors, je pense que je me suis mis à compenser avec la nourriture. Et puis, je m'en rendais pas compte. Puis, même mes équipes au bureau, tu sais, pour me faire plaisir, ils n'hésitaient pas à m'amener un muffin, à m'amener une barre de chocolat. Tu sais, on allait manger souvent en gang, etc. Puis là, à un moment donné, je dis, ouais, ça n'a plus de bon sens, mon affaire. Tu sais, je suis pas bien. Je dormais C'était plus. quoi ton élément déclencheur? C'est une photo? C'est-tu des vêtements serrés? C'était quoi l'élément? Ben là, à un moment donné, Josée, je me suis rendu compte que mes vêtements ne me faisaient plus. Puis là, plus ça allait, plus je devais utiliser, prendre des grandeurs plus grandes, là, comme de raison. Fait que là, quand je suis tombée dans le 2X puis dans le 3X, là, ça a été comme un peu l'élément qui a fait que c'était that's it. Là, ça n'a plus de bon sens, mon affaire. Là, bientôt, je ne serais même plus capable de m'habiller. Fait que ça a pu... Puis je ne me voyais pas, tu sais, comme tel. Tu sais, souvent, j'entends les commentaires, les gens se voient pas. Puis c'est vrai qu'on se voit pas. Oui, on se voit dans le miroir, mais on se voit pas. Oui, c'est vrai. Alors, puis là, Josée, j'étais rendue au point où je dormais plus. Je dormais seulement 2 heures à 3 heures par jour. Et puis, mon mari voyait que j'étais pas bien, puis il m'avait acheté ton livre. Que tu avais publié, puis là, j'étais là, voyons donc si ça a du bon sens, cette affaire-là, manger gros, perdre du poids. Voyons, tu sais, comme ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai fait Mince Vie, j'ai fait Weight Watcher dans ma vie, là, puis ça a fonctionné un bout, mais après ça ne fonctionnait plus. Là, je dis, voyons si ça a du bon sens, manger gros puis de perdre du poids, puis de manger du bacon, que moi, ça faisait des années que j'en mangeais plus, que je mangeais plus de crème, que je mangeais pas des viandes grasses, presque pas d'œufs non plus, des fromages non plus sans gras. Donc, finalement, il n'y avait plus grand goût dans mes affaires. Oui, c'est ça. Puis, j'étais une bébête à sucre, fait que j'adorais le sucre pour me rendre compte que quand j'en mangeais, j'étais malade, tu sais, d'en manger. Puis, je suis devenue, avec les années, diabétique aussi. Okay. Puis là, ça, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase en me disant que ça n'a plus de bon sens. Chantal, il faut que tu fasses quelque chose. Là, l'occasion était belle. J'ai commencé, j'étais allée te voir à ta réunion que tu étais venue faire, ta conférence au mois de février. J'étais la 3e en ligne. Je ne voulais pas te manquer. J'ai dit, là, je vais aller voir cet explorateur. Puis comme démarche, puis je vais voir qu'est-ce que ça a l'air. Je ne savais pas ce que c'était pour donner. À l'occasion, j'avais la chance de t'écouter dans ton émission de radio, puis je trouvais que c'était intéressant. Puis là, je vais aller voir. Puis aussi, il y avait le pharmacien qui était avec toi, Jean-Yves Dionne, qui était très intéressant. Puis finalement, il m'a interpellée avec son histoire sur le sommeil. Oui. Alors, quand je suis partie de la conférence, mon conjoint est venu me chercher, puis là, j'étais très emballée. Puis je prenais ma retraite au mois d'avril. Alors, j'ai dit, là, c'est le temps de faire un changement. Je suis prête, à m'investir. Et puis, finalement, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai, persévéré. Alors, ton conjoint, il a embarqué avec toi dès le départ? Ou Oui, bien, au début, c'était, finalement, c'est moi qui fais les repas. Donc, mon conjoint ne cuisine pas. Okay. Alors, il va manger qu'est-ce que je lui sers. Puis là, il me disait tout le temps, tu sais, moi, je ne suis pas vraiment assez tôt, je vais faire ce que je veux. Je dis, oui, c'est beau, tu feras ce que tu voudras. En sachant pertinemment qu'il ne se cuisinerait pas rien. mais j'ai arrêté progressivement d'acheter là, j'ai commencé à lire ton livre. Charles m'a acheté ton 2e livre. Puis là, j'ai commencé à m'éduquer. Puis là, à commencer aussi à faire des plus belles épiceries, des meilleurs aliments. Je changeais tranquillement. J'avais commencé, j'amenais mes lunchs au bureau, puis le monde voyait bien que je ne mangeais plus comme d'habitude. Puis là, je commençais à changer mon alimentation. Ça me fait du bien. Au début, j'ai eu des symptômes, là. Vraiment, j'étais une droguée du sucre. Fait que j'étais Le sevrage était dur. Cependant, je travaillais encore. Fait que, tu sais, dans le fond, j'avais ma motivation à tous les matins. Je me levais, je me préparais. Puis là, je partais. Mais tu sais, des fois, là, j'avais cette espèce de bébête-là dans la tête là, qui voulait tellement manger du sucre que je me disais, j'y arriverai pas. Mais finalement, à force de persévérance, j'ai commencé tranquillement à perdre du poids. Parce qu'au début, je ne perdais pas de poids. Puis là, j'ai commencé à me mesurer. Parce qu'il y en a plein de monde qui s'inquiète. Ça a pris combien de temps avant que ça commence à descendre, Chantal? Moi, ça m'a pris 1 mois, Josée. Okay. Mais au début, c'est parce que là, j'étais très libérale. Tu sais, je ne voulais pas aller d'une façon plus stricte. Trop stricte.
Puis, c'est probablement c'était la meilleure façon pour moi de le faire. Alors, écoute, ça m'a pris 4 semaines, mais je commençais à voir que j'étais moins enflée. J'étais moins gonflée, je devrais dire. Puis, ça faisait 2 ans que j'avais des gros problèmes de pieds, surtout au talon. Et puis, je ne savais plus quoi faire. Je me suis fait faire des orthèses, ça n'avait pas réglé mon problème. Puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je fais de différent qui fait en sorte que j'ai cette douleur chronique-là? J'allais marcher tous les soirs avec mon mari et mes chiens. Et puis, ça ne partait pas. Des fois, j'étais obligée d'arrêter de marcher tellement ça faisait mal. Oh, wow, OK. Puis là, je me disais, j'ai 57 ans. Puis je me disais, ça se peut pas que je vais continuer de vivre comme ça le restant de mes jours. Tu sais, je ne prends pas ma retraite, finalement, pour être une personne à mobilité réduite. Puis là, je me disais, tu sais, il faut que ça change. Alors, ça a pris presque 1 mois et demi avant que je commence à avoir moins de douleur. Et puis, là, mes symptômes de sevrage ont commencé à s'estomper, Josée. Et puis, à ma grande surprise, plus je progressais, moins j'avais le goût du sucre, puis c'était de moins en moins difficile. Mais je l'ai encore dans ma tête. Tu sais, je peux penser, moi, j'adorais manger des jujubes. Oui. Donc, j'ai le goût, des fois, dans ma tête, mais je n'ai pas faim d'en manger. Fait que ça, c'est extraordinaire pour moi. Puis là, les douleurs aux pieds sont presque parties ou? J'en ai plus, Josée. C'est incroyable. Là, j'ai de l'énergie à revendre que je n'avais pas avant. J'étais tellement, quand je travaillais encore, là, j'étais tellement fatiguée à la fin de ma journée que quand j'arrivais à la maison, je devais faire une sieste avant de commencer à préparer le souper. Okay. Épuisée complètement. Le soir, là, on soupait. Après ça, on allait prendre la marche des chiens. Je revenais, il fallait que j'aille me coucher. Mais je ne dormais pas. C'est ça le pire. Je m'endormais bien. Mais après 2 heures, 3 heures, j'étais réveillée puis il n'y avait plus rien à faire. Fait que là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Puis là, en quittant mon emploi, là, parce que je prenais ma retraite, j'ai recommencé à dormir. Quel bonheur de pouvoir dormir le soir. Tu sais, je prends mon citrate de magnésium, je prends mon potassium. J'ai commencé après ça à prendre mon eau avec le vinaigre de pomme dedans. Tout ça a fait que, au début, je trouvais ça, ben voyons, ça fait beaucoup de choses à penser. Puis maintenant, c'est naturel. Quand je le prends pas, je me dis, l'eau avec mon sel et le vinaigre de pomme, je me dis, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, tout à coup, j'y pense. J'avais aussi des maux de tête récurrents, Josée. Et puis, depuis que je mange cétogène, j'en ai plus. Ah, wow. Alors, ça, pour moi, c'est beaucoup. C'était vraiment handicapant. Puis au niveau du poids aussi, autant ton conjoint que toi-même? Oui, moi, présentement, jusqu'à maintenant, je suis rendue à 45 livres de perdu. Alors, ça, c'est fantastique. Oui. Et puis, mon mari, il est rendu à 35 livres. Alors, ça, c'est merveilleux. Il a fallu qu'on s'éduque. Puis, je dois dire, Josée, que je me gardais toujours une petite porte de sortie parce que je n'avais pas fait le ménage de mes armoires. Puis ça, c'est comme jusqu'à il y a 2 semaines passées que là, je me suis décidée. Puis là, je dis, ça fonctionne pour moi, c'est fini. On a tout vidé le garde-manger. En même temps, je fais des rénovations à la maison. Okay. Puis là, j'ai dit, c'est le temps de le faire. Je peux pas empaqueter des choses qu'on ne mange plus. Et puis, c'était tellement plus facile parce qu'au début, je me disais, ah oui, je vais le faire. Tu sais, j'avais lu dans les conseils, puis avec les lives qu'on a, tu sais, il faut faire le ménage aux armoires. Marie, tu en parlait. Et puis, là, je n'étais pas prête. Mais là, c'était comme un peu comme la coupure que là, j'ai décidé de faire avec mon ancienne vie puis ma nouvelle vie. Et puis, ma foi... c'est comme le fait de jeter nos anciens vêtements trop grands. Il y en a tout le temps qui se gardent dans la coque. Mais le jour où tu décides de les donner, là, c'est comme fini. Si... C'est ça. Il y a un commitment qui se fait, là. Tu vois, mes vêtements, je ne l'ai pas fait encore. Okay. Ils sont... Là, tu vois, je les ai remisés. Par contre, ils sont dans mon cabanon à l'extérieur. Puis je me dis, je me donne jusqu'à l'automne. Puis après ça, je verrai. Je me suis racheté quelques morceaux de linge. Alors, je suis partie du 2X et puis les chandails, j'étais rendue au 3X. Pour maintenant, encore dans les boutiques spécialisées, habillées dans le X. Wow. Et puis, je me suis acheté un pyjama la semaine passée. C'était mon anniversaire. Puis, tu sais, c'est des petites shorts avec le petit chandail. Puis, dans une boutique normale, dans le X. Wow. Alors, ça, feeling. Ça, c'est le feeling.
quand j'ai commencé, je me disais, je vais me sentir bien. J'avais pas vraiment de but de poids. Puis quand on en a jasé un peu, présentement, c'est plus comme je veux m'habiller dans des boutiques normales. Je veux être capable d'aller au Costco, aller m'acheter des vêtements pour tous les jours sans avoir à payer le gros prix. Je veux être bien, c'est surtout être bien avec moi-même qui est important, comme mon conjoint. Puis c'est drôle parce que Charles, maintenant, tu sais, ce midi, il travaille, puis il m'envoie une photo de son lunch. C'est-tu correct? Qu'est-ce que tu en penses? Puis ça, je trouve ça bien fun de voir que maintenant, il est très conscient. Puis c'est pas un fardeau, c'est pas une épreuve, tu sais. Puis de le faire, c'est ça, ensemble, parce qu'il y en a plusieurs qui le font, ils commencent seuls, mais quand le conjoint est là, c'est ça que ça facilite tellement plus les choses. Bien, c'est plus facile. La seule chose que je trouve avec mon conjoint, c'est que lui est tellement habitué de déjeuner, dîner, souper, qu'il veut toujours savoir qu'est-ce qu'on mange au repas, le prochain repas. Puis ça me fatigue un petit peu. Fait que là, il est retourné au travail après la COVID, etc. Puis ça me fait du bien parce que j'ai mon temps à moi. Puis c'est pas une façon égoïste, mais j'avais besoin de cet espace-là. Puis, mais je pense que c'est masculin, ça, de demander tout le temps qu'est-ce qu'on mange. Peut-être. Mais ça, je trouve ça intéressant. Puis aussi, tu sais, avec les lives de Thomas, tu sais, comme je dis tout le temps, pour moi, d'avoir fait l'Académie du Keto, au début, j'étais là, ben voyons donc, tu sais, j'ai-tu besoin de ça? J'ai les livres. Puis finalement, j'ai embarqué là-dedans, puis ça m'a fait grandir, tu sais, utiliser Zoom, utiliser Facebook, publier des photos de qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais. J'avais jamais fait ça avant. Ça, c'est super motivant. Encore aujourd'hui, moi, ça vient me chercher de voir des nouvelles recettes, de voir comment le monde y mange bien. Et puis, avec les lives de Thomas, moi, c'est venu m'interpeller les jeunes. Josée, tu y faisais référence, ça me faisait peur. Dans le deuxième livre, tu as un segment sur les jeunes. Ça venait me chercher. Je me disais, jamais je serais capable. Ça se peut pas. Puis ça faisait peur aussi à mon mari. Puis là, il dit, oh non, je veux pas que tu fasses ça. Je veux pas que tu tombes malade. Puis finalement, c'était arrivé un peu par accident quand dans le bootcamp, on en parlait de plus en plus. J'en ai fait un 24 heures. Puis après ça, 2 semaines après, j'en ai fait un autre. Je ne suis pas capable de faire 3 ou 4, 24 heures continuelles. Quand il va d'une façon continue, mais je vais à mon rythme, puis je le sais quand je suis prête à le faire. Puis là, vu que mon conjoint maintenant est retourné au travail, c'est plus facile pour moi parce que je peux le faire. Là, je vais préparer à souper ce soir, puis il va revenir. Chantal, c'est tout le temps qu'on a. On aurait pu continuer encore longtemps. Ah oui! Je te remercie vraiment beaucoup, sérieusement, puis bravo pour l'accomplissement avec ton conjoint et pour toi-même. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, puis bonne chance à tout le monde. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être parmi vous pour vous présenter ma recette de poulet au citron accompagnée de chou-fleur. Donc, pour la recette de poitrine au citron, je vais faire revenir mes poitrines de poulet dans mon huile d'olive au citron. N'ayez pas crainte, vous pouvez cuisiner avec de l'huile d'olive sans problème. Ce qui est important, c'est qu'elle ne fume pas. Donc, pour ça, on ajoute immédiatement nos ingrédients une fois qu'on a mis notre huile dans la poêle. Comme ça, c'est nos ingrédients qui vont cuire et non notre huile. Dans la poêle, on va ajouter notre bouillon de poulet, après qu'on va avoir fait revenir nos poitrines de poulet. Également, des caprons et des capres. Des caprons, je ne sais pas si vous connaissez, c'est plus gros que des capres, c'est avec plein de petits noyaux, c'est dans la même famille et c'est délicieux. Je vais mettre comme assaisonnement de l'estragon ainsi que un citron coupé sur mes poitrines parce qu'après, je vais tout mettre ça au four à 350 environ 15-20 minutes. Pour accompagner ma poitrine de poulet au citron, je vais aller avec le chou-fleur. J'ai sorti une nouvelle ligne d'épices. Je vais prendre l'épice tout à lait, ainsi que de l'huile d'olive vierge extra sans saveur.
Je mets ça dans un sac Ziploc, par exemple, tous les ingrédients. Puis, je mélange bien. Donc, je suis certaine que l'huile d'olive et les épices vont être bien réparties sur mes choux-fleurs. Je vais faire cuire ça au four. J'aime bien faire cuire au broil la dernière grille, par exemple. Je trouve que c'est plus croustillant, c'est intéressant comme au niveau de la texture pour faire cuire les légumes. C'est pas long, c'est environ une dizaine de minutes. Faut bien les surveiller. C'est ce qui complète notre émission Le Keto Show. Je vous invite dès maintenant à écrire en commentaire Keto Show parce que vous allez avoir l'occasion de recevoir les extras du Keto Show, entre autres la recette de la semaine. Également, vous le savez sans doute, nous avons une membre de Vive le Bacon, Lisette Benoît, qui prend vraiment beaucoup de son temps chaque semaine pour nous sortir les spéciaux de la semaine en épicerie. Si vous voulez avoir accès à cette liste d'épicerie livrée directement dans votre boîte courriel, vous écrivez Keto Show. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vous repartir, pour vous aider à briser un plateau ou encore même pour bien débuter le keto, nous vous offrons la détox keto. Alors pour recevoir toutes ces informations, vous écrivez Keto Show en commentaire. À la semaine prochaine.